Lorsqu'on parle d'objectivité, on parle de la neutralité d'un auteur, de son impartialité, comme un désengagement d'un sujet. Il ne ferait que rapporter des faits vérifiables. Il aurait un vocabulaire neutre. Il emploierait probablement davantage de pronoms à la troisième personne, comme le il, et il référerait à l'utilisation de statistiques, de références, de citations pour renforcer ses affirmations. La plupart du temps, il y a absence d'interpellation du lecteur. Et cela veut dire qu'il ne s'adresse pas directement à vous. Il ne va pas employer de tu, de vous. Il va rester neutre. Par exemple, un auteur qui voudrait donner son opinion sur les inondations pourrait nommer des faits. Il y a eu des inondations, des crues printanières ce printemps. Tel village ont été inondés. Les coûts seront de X, Y, Z pour remettre en état les routes, etc. À l'inverse, lorsque le texte est subjectif, bien, on sent la présence de l'auteur. Il peut s'adresser directement à vous. Tu en penses quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Et il va nous laisser connaître ses idées personnelles, son jugement qui est très subjectif. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une place à ses sentiments, à ses goûts, à ses émotions, à son style. Il peut parler de façon plus expressive et imagée. Par exemple, si un auteur écrivait sur les inondations de manière subjective, à ce moment-là, sa personne transparaîtrait à travers ses propos. Il pourrait affirmer: «J'étais présent sur les lieux, j'ai constaté que les maisons sont en ruine, c'est une catastrophe, je suis complètement sans mots face à ce désastre naturel». Bref, en parallèle avec les images que j'ai choisies, d'un côté, on a l'objectivité. Et la pluie, là, ne tombait pas directement sur mes participants. On ne voyait pas l'empreinte de l'eau sur les gens. Donc, de façon très neutre, comme un imperméable, on va décrire les faits sans se mouiller. De l'autre côté, du côté de la subjectivité, cette fois-ci, on va décrire les faits en étant complètement submergé dans le sujet, en laissant transparaître tout son être, donc en se mouillant.